Aujourd'hui, je vais vous parler de la fois où Obi-Wan a dû affronter un Jedi entre l'épisode 3 et 4. Son adversaire était Asharad-Eth, et il faut que je vous parle un peu de lui avant. Et avant de parler d'Asharad-Eth, il faut que je parle de son père, Sharad-Eth. Sharad-Eth était un grand Jedi ayant vécu quelque temps avant les films. Il était reconnu par ses pairs comme étant un très grand Jedi, mais il va finir par se lasser un petit peu de l'ordre et le quitter discrètement. Dans son exil, il va rencontrer une femme avec qui il va avoir un enfant qu'il va appeler Asharad-Eth. Il était très inspiré. Et il va commencer à se prendre d'affection pour la culture des Tusken, les hommes des sables visibles dans la plupart des médias de Star Wars. Et il va réussir à entrer dans leur communauté. Et il deviendra d'ailleurs un chef de clan. Il va vivre parmi eux pendant des années et des années. Et dans le même temps, il entraînera son fils aux arts Jedi. Sauf que un an après l'épisode 1, la chasseuse de primes Aurra Singh va tuer Sharad-Eth. Asharad va se retrouver sans son père et sans maître, et son apprentissage sera récupéré par Ki-Adi-Mundi. Il va devenir un très bon Jedi, il va combattre pendant la guerre des clones, et Asharad va rester en vie jusqu'à l'ordre 66. Des clones vont tenter de l'attaquer, mais il va réussir à s'échapper, comme beaucoup de Jedi. Perdu, il était persuadé que le meilleur moyen d'être en sécurité, c'était de retourner auprès de sa première famille, les pillards Tusken. Il retournera sur Tatooine et rentrera dans un clan. Et il entraînera d'ailleurs un de ses membres aux enseignements Jedi. Pendant 2 ans, il va rester tranquille. Mais au bout d'un moment, Tatooine, c'est la planète des Tusken, les envahisseurs humains ou aliens doivent partir. Et il va commencer à s'en prendre à de très nombreuses fermes d'humidité. Arrivera le moment où il va se rendre à la ferme d'humidité de la famille Lars, là où il y avait Luke Skywalker qui n'avait que 2 ans. Sauf qu'il n'y avait pas que Asharad-Eth qui était en exil sur Tatooine. Vous le savez tous, il y avait aussi le Jedi Obi-Wan Kenobi. À l'arrivée du clan de Asharad, Obi-Wan va s'interposer. Asharad va se reconnaître et tenter une alliance. 2 Jedi pour servir la liberté des Tusken, ça pourrait être quand même pas mal. Mais Obi-Wan avait un autre objectif, défendre le futur assassin de son ancien apprenti. La morale et les Jedi, c'est pas ça. Et les 2 Jedi vont rentrer en duel. Chacun avec sa cause à défendre, le combat ne s'éternisa pas beaucoup, et Obi-Wan eut très vite le dessus sur son adversaire. Et après quelques échanges de coups, Obi-Wan réussira à découper un bras de Asharad. Sauf que dans la culture Tusken, s'il te manque un bras, tu n'es plus fait pour vivre. Tu as besoin de tes 2 bras pour te battre contre le désert de Tatooine. Leur culture leur interdisait d'avoir des manchots. Obi-Wan ne va pas le tuer et laisser Asharad dans le désert. C'est intéressant de voir qu'Obi-Wan n'est pas simplement resté sur Tatooine à ne rien faire pendant 19 ans, il aura fait beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Et il est fort probable qu'à cause d'Obi-Wan, Asharad-Eth soit passé du côté obscur, ce qui le mènera à créer un nouvel ordre Sith et à créer une nouvelle purge Jedi. Chapeau Obi-Wan. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.